Alors, donc, Dylan Diadjefalan, donc bienvenue sur le tutorat numéro 26, donc intitulé Présentation générale des outils d'Illustrator, la partie 2. Alors, vous vous souvenez, hein, donc le mercredi passé, donc je pense que c'était le 18, on avait fait en fait la présentation générale donc, des outils d'Illustrator. Donc, on avait présenté une partie des outils d'Illustrator parce qu'en fait, c'est beaucoup d'outils. Alors, et là, on a décidé quand même, ou bien j'ai décidé en fait de vous présenter tous les outils. Tout. Et quand je dis tous les outils, c'est tous les outils quoi. Voilà, donc on va essayer donc de parcourir outil par outil. Ok, donc dans la boîte à outils de Illustrator. Alors, donc je vous rappelle en fait, je suis M. Maurakan, je suis enseignant-chercheur en infographie. Je suis à l'UFR CRAC de l'Université Gaston Berger. Je suis le chef du département infographie, n'est-ce pas? Alors, je remercie au passage donc les partenaires, donc c'est les sponsors du groupe Infographie pour tous, à savoir Padan Business Optique, Vedette et des Consulting. Alors, sans plus tarder maintenant, on va démarrer. Donc, je regarderai donc de temps en temps ceux qui sont présents ici. C'est pas encore bon. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire maintenant pour regarder en fait les outils suivants pour donc là en fait avant ça je vais peut-être rappeler un peu en fait quelques outils qu'on avait déjà vus. Alors à savoir donc l'outil sélection, le premier outil qui permet de déplacer, de sélectionner donc ou bien de transformer en fait des objets. Donc si par exemple vous avez ici un graphique ou bien donc un objet géométrique que vous voulez déplacer, que vous voulez sélectionner, que vous voulez transformer, etc. Alors là, vous pouvez utiliser l'outil sélection. Alors, on avait vu aussi, bon, en tout cas, si vous n'avez pas assisté au tutorat, donc au tutorat 25, donc vous pouvez le regarder, hein, donc la rediffusion est disponible donc dans la scène de vitrine virtuelle. Alors, donc j'ai même posté tout à l'heure en fait un lien qui est la playlist en fait de tous les tutorats qu'on a vus, donc des tutorats de 1 à 25. Donc vous pouvez retrouver en fait le tutorat numéro 25 où on avait en tout cas déroulé tous ces éléments là, n'est-ce pas? Alors, donc là, lors du tutorat numéro 25, tutorat bien passé, donc on avait vu l'outil sélection, donc l'outil sélection direct qui permet tout simplement de sélectionner les points d'ancrage d'un objet. On avait vu aussi la baguette magique qui permet donc de sélectionner les points d'ancrage des objets qui ont le même. Bon, quand on dit point d'ancrage, c'est juste les sommets. Hein. L'outil baguette magique qui permet donc de sélectionner les points d'ancrage des objets qui ont des formes, si vous voulez. On peut les appeler des objets ou des formes. Des objets qui ont la même couleur. On a vu aussi l'outil plume et ses outils voisins, comme l'outil ajout de points d'ancrage. Outil plume qui permet donc de dessiner à main levée, donc des tracés ou bien des courbes. Outil ajout de points d'ancrage qui permet d'ajouter des sommets sur une forme. Suppression de points d'ancrage qui permet en fait donc de supprimer, c'est le contraire donc d'ajouter. Si par exemple vous voulez simplifier un objet, alors vous pouvez tout simplement diminuer le nombre de sommets de cet objet-là. Alors vous avez aussi l'outil point d'ancrage qui permet tout simplement d'ajouter ou de supprimer des tangentes sur un point d'ancrage. C'est ça qu'on appelle en fait l'outil point d'ancrage. Donc tout ça on l'avait vu. Alors de toute façon donc je le répète encore, je vous renvoie au tutoriel 25 pour revoir un peu en fait donc comment on l'avait expliqué. Alors on avait aussi expliqué l'outil courbe hein, qui permet donc de dessiner des courbes. Si vous n'êtes pas très bien avec l'outil, très bon avec l'outil plume, vous pouvez utiliser l'outil courbe par exemple pour dessiner des courbes comme son nom l'indique. C'est très facile à utiliser, en tout cas pour dessiner des courbes, pour manipuler des courbes, etc. Alors on avait vu aussi l'outil texte, hein, donc avec ses voisins. Donc on avait vu donc l'outil texte captif, l'outil texte simple qui permet donc d'écrire un texte simple, soit sur une ligne ou bien sur plusieurs lignes. Gisoon nañ aussi donc l'outil texte captif qui permet donc d'écrire un texte dans une forme géométrique. Donc on peut l'écrire dans un rectangle, donc dans un cercle, donc bien même dans n'importe quel type de forme, hein, qu'il soit en tout cas une forme vectorielle.
Alors, on avait vu aussi l'outil texte vertical qui permet donc d'écrire un texte debout comme ça. Alors, outil texte captif vertical, voilà, là aussi ça permet d'écrire un texte debout dans une forme. L'outil texte curviligne, là ça permet donc d'écrire un texte vertical, en tout cas qui suit un tracé. Là c'est l'outil texte curviligne qui permet d'écrire un texte normal, donc mais qui suit en fait un tracé quoi. Alors, on avait vu aussi donc l'outil retouche de texte qui permet donc de transformer caractère par caractère. Et quand je dis transformer, c'est déplacement, rotation et mise à l'échelle. Donc, quand vous avez un texte et que vous voulez modifier la taille d'un caractère ou bien appliquer donc une transformation un peu spéciale sur ce texte-là, par exemple sur ce caractère, le déplacer ou bien donc le tourner un peu légèrement. Voilà, pour avoir par exemple un texte avec des caractères en pêle-mêle comme ça, donc un peu mélangé, vous pouvez utiliser l'outil retouche de texte, n'est-ce pas? Ok. Alors, donc juste après ça maintenant, on avait vu en fait donc quelques outils aussi, hein, donc comme l'outil trait qui permet donc de dessiner une ligne, l'outil arc aussi qui permet donc de dessiner bon, un arc comme son nom l'indique, l'outil spirale, l'outil gris rectangulaire à outil gris rectangulaire ak outil gris à coordonnées polaires. Donc là aussi on l'avait vu, n'est-ce pas? Alors, donc on avait vu aussi l'outil rectangle qui permet donc de dessiner un rectangle, outil rectangle arrondi, un rectangle avec des angles arrondis. On avait vu aussi l'outil ellipse qui permet donc de dessiner un cercle ou bien en tout cas une ovale. L'outil polygone aussi hein, qui permet donc de dessiner un polygone, hein, donc avec soit par exemple un triangle en tout cas ou bien voilà, c'est vous qui voyez. On avait vu aussi l'outil étoile pour dessiner donc une étoile avec plusieurs branches. Alors, on avait vu aussi l'outil halo pour dessiner juste un petit effet spécial. Donc, aujourd'hui, on va démarrer. Pour la deuxième partie, on va démarrer donc avec l'outil pinceau, etc. Donc, je vais vérifier un point. Donc, ceux qui sont là. Oui, donc, c'est bon. Donc, on continue. Parce que là, en fait, maintenant, c'est ouvert. Hein. J'ai juste activé une option qui permet donc qui vous permet d'entrer directement sans demander la permission. Et là, donc, ça en facilite un peu, voilà, donc, le travail. Parce que là, aujourd'hui, j'utilise juste un écran. Hein. Donc, voilà, c'est pourquoi vous voyez la répétition ici. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro, n'est-ce pas? Hein? Alors, donc, on y va. Donc, aujourd'hui, on va démarrer avec... on s'était arrêté sur l'outil rectangle et ses voisins. Aujourd'hui, donc, on va démarrer avec d'autres outils, comme l'outil pinceau. On a aussi l'outil forme de tâche. Donc, vous voyez, juste après l'outil, les formes là, les formes simples, vous avez donc un autre groupe outils, moi, outil pinceau et outil forme de tâche. Prenons d'abord l'outil pinceau. L'outil pinceau aussi, ça permet tout simplement donc de dessiner, hein, donc de dessiner un tracé, ok, ou bien de peindre, mais alors la peinture sera tout simplement transformée en forme vectorielle. Donc, quand vous prenez l'outil pinceau, vous pouvez commencer à peindre comme ça. Hein. Donc, vous pouvez écrire, hein, donc signer, faire tout ce que vous voulez. Mais quand vous relâchez maintenant, ce qu'il va faire, il va tout simplement le transformer en trace vectorielle. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, donc voilà, donc c'est juste un contour. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, hein, donc c'est transformé en contour. C'est un trace simple. C'est comme si vous tracez avec l'outil plume, quoi, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc, voici en tout cas l'outil que vous avez, n'est-ce pas? Donc, le tracé que vous aurez après. Donc, par exemple, on peut l'utiliser, par exemple, pour signer, hein, pour faire la signature, pour signer. Donc, si vous avez, par exemple, voilà, si vous travaillez, par exemple, sur tablette, ok, une tablette graphique, vous avez la possibilité donc de l'utiliser, par exemple, pour signer un document, etc. N'est-ce pas? Donc, c'est ça. En tout cas, si vous dessinez avec l'outil pinceau, alors, le tracé que vous allez obtenir sera tout simplement un contour en fait. Donc, cela veut dire que là, en fait, vous n'aurez pas une couleur de fond. Ce n'est pas une forme fermée, quoi, en fait, je veux dire. Vous voyez, c'est vraiment une forme qui est ouverte. OK? Donc, et là, maintenant, c'est ce que vous avez maintenant, c'est un tracé. Donc, quand vous sélectionnez et que vous appliquez une couleur de fond, là, en fait, il va appliquer la couleur de fond donc à l'intérieur. OK? Il va garder le contour. Hein? Donc, là, vous voyez bien, il garde le contour. Et là, maintenant, il applique en fait tout simplement la couleur de fond à l'intérieur. Alors, donc maintenant, vous allez voir la différence entre, je vais vous montrer la différence entre l'outil pinceau et son voisin, outil forme de tâche. Donc, ce n'est pas les mêmes outils.
Donc, quand vous prenez l'outil pinceau, bon, je le reprends. Hein. Alors, je dessine quelque chose comme ça. Je relâche. Là, c'est bon. Donc, j'ai dessiné un tracé, un contour. Là, c'est un contour que j'ai dessiné. Mais quand vous prenez l'autre là, mon outil forme de tâche. Alors, là, maintenant, quand vous dessinez comme ça, regardez. Je dessine comme ça. Et je relâche. C'est la même taille. Là, c'est comme si, en fait, donc, c'est le... Là aussi, ça ressemble à un contour. Mais en fait, là, c'est vraiment une forme fermée, en fait. C'est pas un contour, mais une forme fermée. Regardez, donc, je vais faire un zoom, vous allez voir. Regardez, quand je sélectionne donc le tracé créé par l'outil pinceau, si vous appliquez une couleur de fond, la couleur de fond sera appliquée à l'intérieur, en fait, comme ça. Vous voyez? Mais si vous prenez ça et que vous appliquez une couleur de fond, vous voyez, la couleur de fond, maintenant, c'est ici, en fait. Donc, on prend la place du tracé. Donc là, cela veut dire que c'est fermé. Et là, on peut même appliquer une couleur de contour aussi. Ok, regardez, par exemple, quand j'applique une couleur de contour comme ça, alors là, je vais diminuer un peu la taille du contour pour qu'on puisse voir. Regardez, par exemple, ici, la couleur de fond et la couleur de contour. C'est différent. Ici, c'est pas à l'intérieur où il a placé le fond, mais c'est sur le tracé, en fait. N'est-ce pas? C'est sur le tracé. Donc là, c'est une forme. C'est une forme avec tout simplement une couleur de fond et une couleur de contour. Mais là, si vous prenez l'autre là, ok, là, la forme dessinée avec l'outil pinceau, là, vous allez avoir une forme, mais une forme composée tout simplement avec seulement un contour. N'est-ce pas? Alors, donc là, je pense qu'on va essayer donc de reprendre un peu l'orientation de la page. Voilà, donc c'est ça que je voulais faire. Donc j'ai repris un peu en fait l'orientation de la page. Ok. Voilà, on continue. Voilà, donc vous voyez, hein, donc j'espère que vous savez maintenant la différence entre l'outil pinceau et l'outil forme de tâche. Ok. L'outil forme de tâche maintenant, c'est une forme, hein, donc avec une couleur de fond et une couleur de contour directement. N'est-ce pas? Donc cela veut dire que le fond donc va prendre en fait tout simplement le tracé. Le fond c'est le tracé. Le contour maintenant donc c'est à l'extérieur en fait. Vous voyez, c'est un tracé qui est fermé. C'est un tracé qui est fermé, n'est-ce pas? Voilà, donc voici en tout cas la différence entre l'outil pinceau et l'outil forme de tâche. Hein? Donc c'est pas la même chose. Voilà. Alors, prenons maintenant un autre outil. Alors là maintenant, à côté, il y a l'outil sapeur, il y a l'outil crayon, il y a l'outil arrondi, l'outil gomme, etc. Donc, on va essayer maintenant de voir un peu en fait ces différents outils. N'est-ce pas? Voilà, c'est des outils vraiment qu'on n'utilise pas souvent, ok, mais qui existent. Donc, il faut que je vous montre quand même en fait à quoi servent ces outils-là. Prenons d'abord, juste après l'outil pinceau et l'outil forme de tâche, on va prendre maintenant l'outil sapeur. Donc, c'est un nouveau outil, hein. Bon, là, je vous rappelle, hein, je suis sur Illustrator 2021. Alors, c'est un nouveau outil. Mais là, je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne. L'outil sapeur, c'est quoi son rôle? Ça permet en fait donc de dessiner des formes géométriques rapidement à main levée. Mais des formes géométriques très précises, mais à main levée. Alors, comment? Comment on peut dessiner par exemple des formes géométriques? Par exemple, un carré, un cercle, etc. Donc, de façon précise. Donc, en utilisant tout simplement en fait des glisses et des posés. Ce qu'il faut faire dans ce cas, il faut essayer par exemple là, si vous voulez dessiner par exemple un rectangle, il faut tout simplement essayer donc d'optimiser. Donc, bon, pas de faire à peu près. Par exemple, là, je veux dessiner un rectangle rapidement, je peux faire ça. Vous voyez, je dessine un tracé comme ça et je relâche. Et là, automatiquement, il me dessine en fait un rectangle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'idée en fait. Ok? Ça permet donc de dessiner tout simplement une forme précise, ok? Une forme nette, mais à main levée. Ok? Donc, je veux dessiner par exemple ici un cercle, je peux faire ça. Je relâche et là, automatiquement, il me donne un cercle. Je peux dessiner une ovale, je vais faire ça peut-être. Là, automatiquement, il me dessine une ovale. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dessiner une ligne, je fais ça, je relâche et automatiquement, il me dessine une ligne droite. N'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça en fait, vous voyez bien. Ok? Voilà. Ok? Alors, donc, je ne sais pas. Hein, donc, je vais essayer maintenant de dessiner par exemple, un triangle. Alors, je prends toujours l'outil sapeur. Donc, je fais ça. Je fais ça.
je fais ça. Voilà, là vous voyez bien, donc il me dessine aussi un triangle, n'est-ce pas? Donc ça se passe comme ça, hein. Ça permet tout simplement donc de dessiner une forme, ok, très nette, mais donc en faisant à peu près quoi. Ouais, donc je fais à peu près, donc je dessine à peu près à main levée avec un glissé-déposé. Je fais voilà, je dessine là la largeur, la hauteur, je fais ça et je reviens sur le point de départ. Si vous relâchez maintenant, il va vous dessiner un cercle ou bien un rectangle très parfait. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà, voici en tout cas le rôle de l'outil Sapeur. Alors, salut prof, le raccourci de l'outil, c'est quel outil? Habibou Sall. Oui, Habibou, allez-y, activez votre micro. L'outil que vous venez d'utiliser. Ah, ok, l'outil là, c'est majuscule N. Majuscule N, ah, ok. Oui, c'est majuscule N, ouais, c'est ça. Ok, merci. Je vous en prie, ouais. C'est majuscule N, ok. Vous voyez, hein? Donc, alors, maintenant, il y a aussi d'autres options, hein? Donc, si vous prenez l'outil Sapeur, donc, il y a même, en fait, des fonctions donc, de l'outil Pathfinder que vous pouvez retrouver ici, hein? Voilà. Alors, je vais voir un peu l'outil. Il y a des fonctions, donc, par exemple, là, si je fais ça. Voilà, regardez. Donc, quand j'ai la possibilité, par exemple, d'effacer, et là, donc, il va tout simplement, en fait, donc, me combiner les deux formes. Voilà. Et après ça, donc, je pense même que j'ai la possibilité, donc, bon, je vais regarder ça. Voilà. Donc, si je fais ça maintenant, quand je sélectionne ici, j'ai la possibilité maintenant, après, donc, de retrouver, en fait, donc, la forme, quoi. Donc, c'est-à-dire appliquer une couleur. Je vois ça, appliquer une couleur ici. Voilà, donc revenir en tout cas sur la combinaison, n'est-ce pas? Donc voilà, sélectionner en tout cas chaque partie et appliquer une couleur. Vous voyez, hein? C'est très intéressant, hein, cet outil-là, j'aime bien. Ok, bon, bien vrai qu'on l'utilise presque pas, mais quand même, ça peut vraiment nous servir en fait. Alors, je reprends ça. Voilà, je le reprends, hein. Donc, je dessine, je vais dessiner donc par exemple un rectangle. À main levée, hein, je fais ça. Nous manière là que dessiner donc là il me dessine son rectangle. Et là maintenant je vais dessiner un cercle à côté. Par exemple, je peux faire ça. Hein, donc je fais comme ça là et je relâche. Voilà, et là il me dessine un cercle. Regardez, donc là, si je veux par exemple faire comment dirais-je, alors l'intersection, voilà, donc l'addition, etc. Donc là, on a un moyen de le faire. Donc ce que je vais faire dans ce cas, je prends l'outil Sapeur. Je vais essayer par exemple de gommer une partie, quoi. Par exemple, si je veux supprimer cette partie-là qui est en dehors, la partie du cercle qui est en dehors du rectangle, je peux par exemple prendre ça et essayer de barrer, quoi, en fait. Mais en faisant ça, il faut que je crée en fait des trucs comme ça, quoi. Il faut que j'essaie en fait donc de supprimer en déplaçant légèrement en fait l'outil. Ok? Mais si vous le faites en dessinant tout simplement un trait, alors là, ça ne va pas disparaître, il va vous dessiner un trait comme ça. N'est-ce pas? Mais si par exemple vous essayez de dessiner un zigzag, quoi, si je peux l'appeler comme ça. Ok? Alors là, maintenant, ce qu'il va faire, là, c'est une commande de suppression. Supprimer tout simplement la partie sur laquelle donc vous avez voilà, vous avez essayé donc de barrer, quoi. Donc c'est ça qu'il va faire. En tout cas, je vous conseille donc je vous recommande vraiment cet outil là. Essayez maintenant donc de découvrir toutes ces options en fait. Mais c'est un outil vraiment qui est assez intéressant. Alors, donc, je le reprends, hein. Donc, je dessine un cercle ici. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je dessine un cercle. Maintenant, donc, ce que je veux faire, je veux peut-être... je vais essayer donc de faire ça. Alors, oui, là, vous voyez, hein, donc, il a additionné. OK? Vous voyez, c'est les commandes de Pathfinder qu'on peut retrouver. Et là, c'est le même outil qui gère ça. OK? C'est le même outil qui gère ça. Et après ça, maintenant, donc, je peux reprendre donc l'outil. Voilà, donc, je peux sélectionner, hein, donc, sélectionner après la forme résultante, donc le résultat. Et si je veux maintenant, et j'ai la possibilité après donc de faire comme ça et de retrouver maintenant les formes de départ. Donc là, par exemple, je peux appliquer une couleur ici, n'est-ce pas? Et cliquer ici maintenant pour appliquer peut-être une autre couleur. Je vais regarder ça. Voilà, et là maintenant, donc revenir ici.
Voilà, donc et là maintenant, il me donne en fait la combinaison, mais avec deux couleurs différentes, quoi. Donc c'est bien possible, n'est-ce pas? Ok, donc c'est bon, hein. Il faut essayer vraiment de découvrir cet outil-là, c'est très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Donc, c'est l'outil crayon. Alors, les autres là, bon, c'est l'outil crayon, ça ressemble aussi à l'outil pinceau, hein. Donc, ça ressemble beaucoup à l'outil, voilà, donc à l'outil pinceau. Alors, sauf que là, donc, je pense que même, alors, je vais sélectionner ça. C'est vraiment deux outils qui se ressemblent, hein. Donc, l'outil crayon et l'outil pinceau là sont très proches. Voilà, parce qu'à chaque fois, là, il dessine donc, je vais augmenter l'épaisseur et voir un peu en fait comment. Voilà, j'ai augmenté l'épaisseur, je vais dessiner maintenant et voir maintenant qu'est-ce qu'il va me proposer. Voilà. Là aussi, en fait, donc, quand vous dessinez avec l'outil crayon, donc, il respecte comment dirais-je, la taille du contour que vous avez choisi ici. Alors, il va aussi respecter même, en fait, vous pouvez aussi dessiner avec l'outil crayon, avec même, en fait, le style de trait que vous choisissez, que vous allez choisir ici. Je peux faire ça et choisir, par exemple, ce style de trait-là, ok? En choisissant ce style de trait, quand vous prenez l'outil pinceau, donc vous pouvez dessiner avec ça. Donc je peux faire ça, relâcher, attention. Donc je ne l'ai pas bien choisi peut-être avant, donc je vais regarder encore. Donc je le prends, alors j'augmente peut-être ça. Alors donc ce trait-là aussi, je vais faire ça. Alors je reprends le dessin, je relâche. Alors, peut-être il faut d'abord dessiner et appliquer les modifications. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, donc, après ça, maintenant, vous avez aussi l'outil arrondi, hein. Donc là, quand vous dessinez, après avoir dessiné avec l'outil crayon, alors vous avez la possibilité après, donc, de venir... voilà, donc je dessine une forme comme ça. N'est-ce pas? Alors, vous avez la possibilité, donc, avec l'outil arrondi, hein, donc, de venir gérer, voilà, donc, de venir, en fait, donc, lisser un peu, ajouter, donc, voilà, donc, des points d'ancrage pour lisser davantage, en tout cas, votre tracé. Donc, on peut, par exemple, faire comme ça, voilà. Donc, là, ça permet d'ajouter d'autres points d'ancrage pour mieux lisser, en tout cas, votre tracé, ok? Alors, et pour cela, maintenant, il faut tout simplement, voilà, donc, essayer donc de retracer, quoi, n'est-ce pas? Ok, donc, quand vous retracez, vous allez pouvoir arrondir, en tout cas, voilà. Ok. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, hein, donc là, ça permet d'arrondir un peu, regardez. Alors là, on avait un angle aigu ici, mais là, on est parvenu donc à l'arrondir avec l'outil arrondi. Alors, il y a aussi un autre outil, hein, donc l'outil gomme, qui permet aussi donc de créer en fait des ouvertures, hein, donc une ouverture entre deux points d'ancrage. Donc ça, c'est l'outil gomme, n'est-ce pas? Donc, si par exemple, vous voulez créer une ouverture entre deux points d'ancrage, c'est-à-dire supprimer en tout cas le segment qui lie deux points d'ancrage, donc vous pouvez prendre l'outil gomme. Et là, maintenant, donc, vous faites tout simplement une liaison donc, entre les deux points d'ancrage. Et là, vous allez voir qu'en fait, qu'il va disparaître. Ok, le segment va disparaître. Donc, c'est comme ça qu'on utilise l'outil gomme. Ok. Alors, ce n'est pas la même chose que l'outil gomme, qui est l'outil voisin, en tout cas, de l'outil ciseau. Hein. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez en tout cas avoir des ouvertures, hein, donc, ou bien une rupture donc, sur les tracés, comme ça par exemple, utilisez l'outil gomme. Hein. Donc là, vous essayez tout simplement donc, de relier deux points d'ancrage. Et là, il va tout simplement supprimer en fait la ligne qui relie ces points d'ancrage là. N'est-ce pas? Ça se passe comme ça. Ok. Alors, il y a aussi l'outil jonction. Hein. Donc l'outil jonction, c'est le contraire, hein. C'est le contraire donc de l'outil, c'est le contraire en fait de l'outil, voilà, c'est le contraire de l'outil gomme. Donc là, vous voyez, hein, ça permet tout simplement de relier en fait deux points d'ancrage, hein, qui sont séparés, comme je l'ai fait tout à l'heure. Vous voyez bien. Ok. Donc là, je viens de vous montrer en tout cas l'outil sapeur, l'outil crayon, l'outil arrondi, l'outil gomme et l'outil jonction, n'est-ce pas?
Voilà, on ne lâche rien, donc on va aller donc outil par outil, ok, même si ça va nous prendre 5 tutoriels, donc on va le faire, Inch'Allah, ok. Alors, vite fait, on continue, hein. Alors, juste après maintenant, vous avez ici un autre outil, vous avez un autre outil ici, un autre groupe d'outils. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'outil gomme, l'outil ciseau et l'outil cutter, n'est-ce pas? Donc, on va essayer maintenant d'étudier ces outils-là vite fait, ok. Alors, pour cela maintenant, bon, je vais faire encore un zoom arrière. Voilà, et là maintenant, je vais dessiner peut-être une forme comme ça. Je peux même dessiner la forme avec l'outil stapler, hein, donc pour l'appliquer un peu. Voilà, là c'est bon, j'ai une forme. Je peux aussi dessiner peut-être une autre forme à côté. Voilà, comme ça. Je peux aussi dessiner peut-être un triangle. Voilà, là c'est bon, ok. Donc là, j'ai dessiné 3 formes avec l'outil. Je viens donc de dessiner 3 formes avec l'outil. Avec quel outil? Avec l'outil Sapeur. Alors, on va essayer maintenant donc de voir un peu ces outils-là. Alors là, déjà, vous avez ici l'outil. Donc, dans le groupe, juste après donc le groupe de l'outil Sapeur, vous avez ici d'autres outils. Vous avez par exemple l'outil gomme. Vous voyez, hein, c'est pas la même chose que l'outil gomme que nous avons ici. Hein, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Donc, vous avez l'outil gomme. Donc, vous avez aussi l'outil ciseau, vous avez aussi l'outil cutter. Alors, prenons d'abord l'outil gomme. Alors, l'outil gomme, en fait, quand vous le prenez, vous avez la possibilité donc de régler un peu, hein, donc de modifier par exemple sa taille. Et pour cela, il faut double-cliquer ici. Donc, sur double-cliquer ici, après, par exemple, là, on a taille de l'outil gomme, quoi. Alors, vous pouvez agrandir, hein, donc vous pouvez par exemple faire ça pour agrandir un peu la taille. Et quand vous validez, alors là, vous allez voir un peu la taille agrandie, n'est-ce pas? Alors, pour mieux l'étudier maintenant, on va changer une couleur. On va mettre une couleur beaucoup plus visible. Donc, je prends la couleur rouge. Ici, par exemple, je prends une autre couleur. Je prends la couleur orange. Et là, maintenant, donc, je prends ici une couleur marron. N'est-ce pas? Alors, donc, je vais activer, par exemple, ça. Et je prends l'outil gomme. Quand vous prenez l'outil gomme, alors, vous avez la possibilité, donc, d'effacer, en fait, une partie de la forme, quoi, que vous ciblez. Par exemple, ici, sur cette partie, sur cette forme-là, je peux gommer cette forme, vous voyez bien. Je peux faire ça. Et là, vous voyez bien qu'en fait, il efface une partie de la forme, là où le gomme est passé. N'est-ce pas? Ok, donc on peut effacer des choses comme ça, hein, donc vous voyez. Mais quand vous gommez, en fait, c'est comme si vous appliquez l'outil gomme donc, sur Photoshop. Mais dès que vous relâchez, il va tout simplement essayer de lisser, en fait, en reprenant, en fait, un tracé, quoi, un contour. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est ça la différence donc avec l'outil gomme donc du groupe crayon. Ok, voilà. Alors vous avez aussi la possibilité de changer la forme. Au lieu d'avoir par exemple l'outil circulaire comme ça, le gomme en cercle, vous pouvez aussi par exemple quand vous double-cliquez sur l'outil gomme, vous avez la possibilité par exemple au lieu de dire angle à 100, à 180, alors non là en fait excusez-moi, donc arrondi, donc là ce que je vais faire, je vais mettre tout simplement 0. Ok, et comme ça maintenant j'aurai un trait, vous voyez bien, ce n'est plus un cercle mais un trait. Donc de ce fait je peux faire par exemple des choses comme ça. Ok, alors mais bon là il ne le prend pas en compte, donc c'est pas sélectionné, donc je le prends, je vais l'activer et reprendre l'outil gomme maintenant et essayer maintenant donc d'appliquer, voilà, vous voyez bien. Donc si vous voulez par exemple avoir des formes comme ça, vous pouvez par exemple modifier la forme de l'outil gomme, donc avoir juste un trait comme ça, n'est-ce pas? Donc je peux le faire aussi à l'intérieur. Là, vraiment, c'est des choses qui sont très pratiques. Hein? Ok, c'est des choses qui sont très pratiques et qui vous vraiment facilitent la vie, en fait. Ok, alors, regardez, par exemple, quand vous appliquez l'outil gomme sur une forme qui n'est pas sélectionnée, vous relâchez, là, il va reprendre, en fait, la forme originale. Si vous voulez, par exemple, maintenir le changement, prenez l'outil gomme. Voilà, choisissez la forme que vous voulez. Si vous voulez, par exemple, un trait, alors là, quand vous double-cliquez, l'arrondi, il faut le mettre à 0. Ok, si vous voulez une ovale aussi, hein, donc vous avez la possibilité de faire ça. Comme ça, vous allez avoir une ovale, comme ça. Et là, maintenant, vous pouvez après appliquer en tout cas la gomme sur une forme, n'est-ce pas? Voilà, ça se passe comme ça, hein, n'est-ce pas? Ok. Donc, on va essayer maintenant donc, de continuer. Donc, pour cela, on va voir maintenant donc, un autre outil, c'est l'outil ciseau. Ok. Alors, l'outil ciseau aussi, hein, donc, permet tout simplement de découper. Hein, donc, vous allez voir en fait comment on l'utilise. Ok.
Alors, donc, je vais tout simplement prendre, je vais supprimer ça, je vais supprimer ces formes. Alors, et là, je vais dessiner une forme simple. Donc, je dessine une forme comme ça, n'est-ce pas? Alors, je vais supprimer la couleur de fond. Voilà, donc je dessine un contour comme ça. Et là, maintenant, donc, l'outil ciseau, alors, va vous permettre tout simplement, en fait, de séparer. Hein. Donc, regardez, donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement, donc, je vais cliquer ici. Alors, appliquer, n'est-ce pas? Et cliquer maintenant sur un autre point. Donc, là, maintenant, ce qu'il va faire, il va tout simplement, en fait, séparer la forme. Donc, regardez bien. Donc, il va tout simplement rompre le lien entre cette ligne-là et cette ligne. Là aussi, j'ai cliqué ici, il va rompre le lien entre ce point-là et ce point. Donc, de ce fait, maintenant, il va créer, en fait, une forme séparée comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, donc, le rôle de l'outil ciseau. Il faut cliquer, en fait, sur des points d'ancrage hein, pour pouvoir l'utiliser. N'est-ce pas? Si, par exemple, regardez, vous voyez que cette ligne-là et cette ligne sont liées. Maintenant, si vous voulez séparer la liaison, vous prenez tout simplement l'outil ciseau et vous cliquez, en fait, donc, sur le point d'ancrage qui les lie. Et là, maintenant, donc, il les sépare. Et pour cela, et après maintenant, vous pouvez les détacher hein, en prenant l'outil sélection. Vous cliquez donc sur une ligne. Voilà, donc vous la déplacez comme ça, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le rôle de l'outil ciseau. Ça permet tout simplement, en fait, donc, de séparer, alors, deux lignes, n'est-ce pas? De séparer, en fait, des lignes. Il agit, en fait, sur les points d'ancrage, n'est-ce pas? Alors, après ça, maintenant, ce qu'on a, l'outil cutter. L'outil cutter, alors, je vais vous montrer aussi son rôle, n'est-ce pas? Alors, donc, pour cela, maintenant, je vais dessiner encore une autre forme. Donc, je vais prendre l'outil sapeur. Donc, je dessine ici une forme assez simple. Hein. Bon, excusez-moi. Alors, maintenant, si vous ne revenez pas sur le point de départ, donc l'outil sapeur ne donnera pas de résultat. N'est-ce pas? Alors, donc, je vais sélectionner la forme et appliquer une couleur assez visible. OK. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec l'outil l'outil cutter? L'outil cutter, en fait, donc là, c'est comme si vous avez un couteau et que vous, voilà, vous le faites passer sur une surface, quoi. OK? Là, il va couper directement. Par exemple, si je veux couper ici, si je veux couper, par exemple, cette forme-là, je peux tout simplement dessiner une ligne avec l'outil cutter, dessiner une ligne, en fait, qui traverse la forme. Je vais tout simplement faire ça. Et je relâche. Et là, vous voyez, automatiquement, il le coupe. Il le coupe ici. OK? Là où est passé, en fait, le cutter. Et là, maintenant, je peux prendre l'outil sélection. Donc, sélectionner la partie là et la déplacer. Vous voyez, c'est très pratique. Hein? C'est extrêmement pratique. Donc, je fais ça. OK? Et là, maintenant, il va agir tout simplement sur la forme qui est sélectionnée, n'est-ce pas? Voilà, je peux faire ça. N'est-ce pas? Donc, vous voyez, ça permet vraiment donc, de créer des coupures. Hein? Vous voyez bien. Donc, là, il a créé ici. N'est-ce pas? Voilà, c'est vraiment un outil très pratique hein, qu'on utilise en tout cas pour créer, par exemple, des pièces de puzzle. Okay? On peut l'utiliser pour créer des pièces de puzzle qu'on doit rassembler après. C'est un outil très intéressant, donc je vous le recommande. Quoi. Okay? Ça peut être utilisé donc, dans différents cas. Vous voyez, l'outil cutter, c'est ça son rôle. Hein. Ça permet tout simplement, voilà, il faut tout simplement faire ça. Traverser en tout cas une forme et là, la forme sera coupée à partir de là où est passé en tout cas la forme, vous voyez bien. Voilà. Donc si vous avez une forme et que vous voulez découper donc la forme en plusieurs morceaux, donc prenez l'outil cutter. Donc c'est un outil très pratique hein, pour faire ça, n'est-ce pas? Alors juste après maintenant, vous avez ici quelques outils de transformation comme l'outil rotation et l'outil miroir. Alors je vais vous présenter ça vite fait. OK? Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va juste faire un tutoriel de 1 heure parce qu'il n'y a pas beaucoup de participants. Mais bon, je fais le tutoriel donc, pour ceux qui sont là d'abord. Hein, donc, voilà, parce qu'en fait, vous avez quand même pris le temps de venir assister. Alors, voilà, je vais rester là, je vais me connecter, je vais continuer donc, pour vous. Alors, donc, on va essayer maintenant donc, de voir deux autres outils. Hein. Voilà, donc là, en tout cas, c'est les outils de transformation, comme l'outil rotation, l'outil miroir. Et après ça, maintenant, on verra peut-être l'outil mise à l'aisselle, donc l'outil déformation, l'outil modelage. Et après, maintenant, on pourra s'arrêter. Alors, vite fait. Donc, je vais prendre donc d'abord
l'outil rotation. Alors, pour cela, maintenant, je vais utiliser juste un symbole, hein, donc, que je vais... donc, je vais utiliser un symbole. Donc, je vais prendre un truc à motif royal. Donc, je prends, par exemple, ce symbole-là. Ça me permet, en fait, de mieux voir... de mieux voir, en fait, voilà, donc, le résultat. N'est-ce pas? De la rotation ou bien, donc, de la mise à l'aisselle, etc. Alors, donc, là, maintenant, ce que je vais faire, je vais diminuer un peu la taille. OK? Je sélectionne. Et là, donc, je prends l'outil rotation. Et quand vous prenez l'outil rotation, là, vous pouvez vous positionner n'importe où sur le plan de travail et faire un glisser-déposer. Et quand vous faites un glisser-déposer, là, vous voyez, en fait, donc là, ça tourne. Vous allez faire tourner, en tout cas, votre objet, n'est-ce pas? Alors, maintenant, quand on prend l'outil rotation, là, on voit ici au milieu un point. Regardez donc ce point-là. Ce point-là, c'est ça le point de référence, quoi, donc de la rotation. On peut le déplacer n'importe où. OK? On peut le mettre n'importe où. OK? Alors, regardez, je vais faire d'abord un CTRL Z pour bien orienter l'objet. Si je prends maintenant l'outil rotation, là déjà j'ai le point ici. Le point là, c'est au milieu par défaut. Donc, quand je fais, par exemple, un glisser-déposer, il va tourner l'objet par rapport à ce point-là. Donc, c'est-à-dire par rapport au centre. J'ai aussi la possibilité, par exemple, de cliquer quelque part, de lui dire, si vous voulez maintenant faire la rotation à partir de ce point-là, il faut cliquer là-bas. Et quand vous cliquez, vous voyez bien que je viens de déplacer le point. Donc, quand je fais un glisser-déposer, donc, de créer tourner par rapport au point, quoi. Donc, le point là qu'on a précisé ici. Vous voyez, il tourne l'objet par rapport au point que nous avons indiqué. Si je clique ici, là, vous voyez, il le déplace encore sur un autre point. Et là, quand je fais encore la rotation, il fait la rotation par rapport au point là. N'est-ce pas? OK? Donc, avec l'outil rotation, on a la possibilité donc d'indiquer en fait le point de référence de la rotation. Si on veut par exemple faire la rotation à partir de là, donc je vais tout simplement cliquer dans cette zone-là, vous voyez. Et là, quand je fais un glisser-déposer, il va faire la rotation par rapport à ce point-là, n'est-ce pas? Donc, c'est très important en fait, l'outil rotation. Alors, on a aussi l'outil miroir. Quand je prends l'outil miroir, alors j'ai la possibilité donc d'indiquer tout simplement en fait le point de référence pour miroir. OK? Et là maintenant, donc quand je fais ça, je peux faire maintenant un glisser-déposer comme ça. Et automatiquement maintenant, il me génère en fait donc le miroir. Alors, mais en faisant un glisser-déposer, je peux faire aussi Alt. OK? Je fais Alt, je fais glisser-déposer, attention. Alors, donc voilà. J'ai déplacé tout à l'heure. Je le fais ici, je le mets ici. Alors, je fais Alt et là, je fais un glisser-déposer. Regardez, quand je fais un glisser-déposer, voilà, là, vous voyez bien, hein, il me génère en fait donc le miroir alors de cet objet-là. N'est-ce pas? Donc, c'est ça l'outil miroir. Ça permet tout simplement en fait donc de créer miroir, l'effet miroir en tout cas d'un objet. OK? À partir d'un point de référence, bien sûr. Donc, le point de référence, moi, je l'ai déplacé juste là. OK? Pour pouvoir générer donc le miroir juste à côté, quoi, n'est-ce pas? Voilà. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, quand vous le prenez, donc de cliquer ailleurs, hein, je peux cliquer ici. Voilà, donc dire le point de référence donc de miroir, c'est ici. Je me positionne maintenant et là, je maintiens la touche Alt et je fais un glisser-déposer. Voilà, automatiquement maintenant, vous voyez, hein, maintenant c'est beaucoup plus éloigné, quoi. Donc, cela veut dire que le miroir, donc c'est ici. OK? Voilà. Donc, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Donc là, l'outil rotation, c'est bon. L'outil miroir, c'est OK. Alors, maintenant, donc, on va aller sur les outils donc de mise à l'aisselle, les outils de déformation et les outils donc de modelage. N'est-ce pas? Alors, allons d'abord sur l'outil, un autre outil. OK. Donc, je sélectionne mon objet. Et là, donc, je sélectionne un outil ici. Donc, l'outil mise à l'aisselle. Alors, quand vous prenez l'outil mise à l'aisselle, là aussi, c'est la même chose, hein. L'outil mise à l'aisselle, en fait, permet tout simplement donc d'agrandir ou de réduire, en fait, la taille de l'objet sélectionné. Et là, il y a aussi un point de référence. Point de référence moins technique. C'est-à-dire, quand on modifie la taille de l'objet, alors on le modifie par rapport à ce point-là. Donc, je peux faire un glisser-déposer comme ça. Vous voyez? OK? Mais en maintenant la touche Shift, là, vous allez conserver la proportion. N'est-ce pas? Mais si vous faites un glisser-déposer comme ça, là, vous pouvez ne pas conserver la proportion, en fait. Donc, il faut maintenir la touche Shift pour conserver la proportion. OK? Là, donc, la plupart, en tout cas, des infographes le savent. OK? Le sait, en fait, donc, quand je dis la plupart. Alors, maintenant, on a aussi la possibilité, par exemple, d'agrandir ou de réduire
Alors, en déplaçant le point de référence. Donc, et là, il faut tout simplement cliquer quelque part. Je clique ici. Là, vous voyez, je viens de déplacer le point de référence. Et quand je fais un glisser-déposer, vous voyez bien, là, il va agrandir par rapport à ce point-là. Ce n'est plus en fait par rapport au milieu. Parce que le point de référence était ici au milieu au départ, n'est-ce pas? OK. Alors là, il nous reste juste 10 minutes hein, donc pour boucler en fait cette partie-là. Alors, il y a aussi donc l'outil déformation. Donc, je prends l'outil déformation. L'outil déformation aussi, son rôle, c'est ça. Hein. Donc, on va tout simplement... Alors, là, maintenant, je déplace le point, le point. Et là, donc, je fais un glisser-déposer comme ça, quoi. Donc, là, ça permet tout simplement, en fait, d'avoir un truc en perspective. L'outil déformation, vous voyez bien. Donc, on peut avoir donc des choses comme ça. Et là, ça peut être très intéressant, en fait. Un truc, donc, sur un plan, hein, donc, etc. Vous voyez bien. Voilà. Donc, là, en général, ça permet d'avoir, en fait, de transformer l'objet, donc, en perspective. OK? Voilà. Donc, avoir, par exemple, de le mettre sur le sol, hein, donc, ou bien... Voilà, donc c'est vraiment ça le rôle de l'outil transformation. OK? Pas transformation, mais déformation en fait. Alors, prenons maintenant un autre outil. Bon, je vais faire ça. J'annule jusque là. Alors, donc, je vais voir ici un autre outil. Alors, donc, est-ce que j'ai pris le bon... donc la bonne forme pour l'outil modelage. Ok, regardez ce que je vais faire. Je vais prendre, bon, je ne sais pas s'il peut modifier cette forme là. Je vais prendre par exemple le rectangle et essayer donc de l'appliquer ici. Ok, voilà, donc regardez, par exemple, quand je me positionne sur le tracé, donc je peux faire un glisser-déposer comme ça. Alors, mais attention, bon, sauf que là, c'est plusieurs, c'est tous les trucs qui sont sélectionnés, quoi. Donc, je vais cliquer en dehors. Je vais peut-être faire ça, recliquer ici. Voilà. Ouais, c'est ça l'idée. C'est ça le principe. OK. Donc, j'agis directement sur les contours hein, pour modifier en fait la forme. Voilà. Donc là, en fait, si tous les points d'ancrage sont sélectionnés, quand vous agissez en fait sur un contour, bon, là, il va déplacer tout l'objet. OK, c'est pourquoi en fait je suis revenu sur l'outil sélection directe pour désélectionner certains points d'ancrage pour pouvoir maintenant effectuer donc effectuer en tout cas la transformation. OK, c'est ça, n'est-ce pas? Alors vous êtes là, donc là il nous reste en tout cas 5 minutes, hein, 5 minutes. Et pour ces 5 minutes, donc je ne sais pas si on peut voir ces outils là. Oui, c'est possible, hein. Voilà, donc on va essayer vite fait donc de gérer en fait de travailler sur ces outils-là pour les 5 minutes qui restent. Hein. Voilà, donc on va le faire très rapidement. Alors, donc je peux laisser cette forme. Hein. Je vais même laisser cette forme-là. Ça nous permettra donc d'aller plus vite. Alors, je vais vous expliquer juste en fait quelques éléments ici. Alors, donc je suis un peu fatigué. Hein. J'avais cours de 17h à 20h tout à l'heure. Je suis rentré un peu fatigué, mais quand même on va faire 1 heure puisque j'avais promis quand même le tutorat, il fallait que je le fasse. Alors donc je prends donc le rectangle, je dessine ici un rectangle vite fait d'abord. Donc je vais voilà, donc maintenant le premier outil ici, hein, donc les outils de modélage. Donc là c'est des outils de modélage. Je prends le premier outil, moi l'outil largeur. L'outil largeur, ce qu'il faut faire, il faut tout simplement agir en fait sur le contour en fait de l'objet. Alors par exemple, je me positionne là, je fais un glisser-déposer comme ça. Regardez, quand vous faites un glisser-déposer, donc là c'est pour créer en fait une forme à partir du contour, n'est-ce pas? Donc c'est bien possible, n'est-ce pas? Alors, donc après ça maintenant, vous pouvez bien sûr hein, donc modifier un peu hein, donc la forme, etc. Donc, mais quand même, il faut agir en fait sur les contours. On peut faire ça. OK, on peut faire aussi ça, n'est-ce pas?
Et après ça, maintenant, donc si après avoir fait ça, alors vous n'aurez pas la possibilité pour l'instant, hein, donc vous n'avez pas la possibilité. Vous voyez, là, ça permet tout simplement en fait de changer le contour, quoi, la forme du contour ou bien le style du contour en fait. Parce que là, vous avez agi sur le contour. Vous voyez bien ce que je veux dire? Vous avez agi sur le contour. OK? Alors, donc vous pouvez le faire donc sur n'importe quelle forme. Hein. Donc si par exemple vous voulez générer en tout cas un style en fait sur un contour d'objet, alors vous pouvez prendre donc cet outil là. Moi l'outil largeur, ça permet tout simplement en fait donc de modifier en tout cas le contour en tout cas d'un objet, n'est-ce pas? Voilà. Et après maintenant vous pouvez tout simplement agir sur des sections comme ça, hein, donc soit agrandir ou bien rétrécir, etc. Donc là ça peut vraiment vous donner en tout cas un truc beaucoup plus très personnalisé, hein, donc sur les formes, au lieu donc de choisir directement en fait ici un style, parce qu'on a aussi la possibilité d'avoir un style, hein, un style de forme. Ici il y a des styles prédéfinis, mais là quand même ça vous donne un truc beaucoup plus original, quoi, ok, que vous créez vous-même, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors directement encore ici je vais dessiner voilà, je vais dessiner une forme là. Alors vous avez aussi un autre outil, moi l'outil déformation. Donc l'outil déformation, quand vous le prenez, alors là ça permet tout simplement en fait donc de déformer aussi, hein, donc de changer la forme, vous voyez, donc de créer en fait des éléments comment dirais-je, des éléments arrondis en fait donc sur votre forme, quoi, n'est-ce pas? Donc là aussi c'est une possibilité. OK? Alors donc un autre que vous avez là, c'est l'outil tourbillon. L'outil tourbillon aussi vous donne un effet extraordinaire, hein. Donc là il faut tout simplement agir sur les côtés. Donc vous maintenez l'outil donc sur le rebord, et là vous voyez, vous allez avoir un effet tourbillon en tout cas sur la forme. Donc c'est un outil qui est très pratique aussi, hein. Voilà, donc c'est vraiment donc ces outils là qu'il faut utiliser si vous voulez créer donc des effets extraordinaires sur les sur vos formes. Voilà, donc ça peut donner vraiment des choses très sympa, n'est-ce pas? Ah tiens. Alors voici donc l'outil tourbillon. Alors là je suis en train donc de déformer un peu le truc. Alors je reprends encore l'outil rectangle donc pour tester les autres. Voilà, on a aussi l'outil contraction. L'outil contraction aussi. Voilà, donc là aussi ça nous donne des effets comme ça. Bon, de toute façon moi je vous recommande quand même donc de les tester. Donc on peut aussi l'appliquer ici par exemple. Donc je sélectionne cette forme là. Alors je prends ça et là je vais essayer donc tout simplement de contracter en fait, hein, donc de simplifier les effets tourbillons. Ok, vous voyez bien. Si vous voulez par exemple simplifier donc un objet avec des effets tourbillons comme ça un peu dispersés, vous pouvez prendre en fait donc la forme, l'outil contraction pour faire ça, pour gérer ça. On a aussi l'outil dilatation. Bon, l'outil dilatation donc c'est le contraire, hein, c'est le contraire donc de l'autre là, ok, n'est-ce pas? Ok, ça permet tout simplement en fait d'étendre, de déplacer en fait une partie de l'objet comme ça, vous voyez. Donc c'est ça dilatation. Donc soit vous le déplacez vers l'extérieur, soit donc vous le déplacez vers l'intérieur comme ça, n'est-ce pas? Oui. Alors donc amna benen aussi, hein, donc il y a aussi l'outil feston. Alors là aussi ça permet donc de créer des zigzags, ok, donc c'est-à-dire un rebord avec des effets un peu accidentés, ok, un peu bizarre, ok. On est venu. Si vous voulez par exemple des zigzags en fait sur les rebords de votre forme, comme par exemple ces genres de zigzags là, vous pouvez prendre en fait donc l'outil feston. On a aussi l'outil cristallisation. Bon, c'est pratiquement la même chose, hein. Donc je vais prendre ça, je vais sélectionner cette forme là, je prends ça. Alors donc c'est pratiquement la même chose que l'outil feston, hein. Bon, c'est pratiquement la même chose franchement. Donc c'est pareil. Voilà, donc si vous voulez en tout cas avoir des formes comme ça, donc des formes, voilà, un peu
des formes avec des zigzags, en tout cas sur le contour de votre objet. Voilà, n'hésitez pas à tester ici donc l'outil cristallisation. Alors, c'est la même chose aussi que l'outil fonce. Bon, pratiquement la même chose aussi, hein. Voilà, ça donne toujours la même chose, hein, pratiquement, n'est-ce pas? Mais l'outil fonce quand même, c'est beaucoup plus arrondi en fait. Mais l'outil cristallisation et l'outil feston, là, ça donne en fait des rebords beaucoup plus pointus. Mais ici quand même, donc l'autre là, c'est beaucoup plus douce, quoi. Ok, des rebords beaucoup plus doux. Donc assez arrondi, quoi. Vous voyez? Alors, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc on a même en fait dépassé de 2 minutes, mais c'est toujours bien. Alors j'espère que vous avez aimé cette partie en tout cas du tutorat. Alors maintenant je vous donne merci. Donc je vous donne rendez-vous mercredi prochain, Inch'Allah, pour découvrir en tout cas les autres outils. Hein, c'est comme ça, hein, pour un logiciel, vraiment il faut connaître tous les outils. Comme ça, à chaque fois que vous voulez effectuer une tâche ou bien une opération, vous saurez donc quel outil utiliser pour cela, n'est-ce pas? Alors merci beaucoup, merci d'avoir assisté donc au tutorat. Alors le travail va continuer, les discussions vont continuer dans le groupe, Inch'Allah. Merci et très bonne fin de soirée. Ciao.